Ingwer présente les nouveautés d'AxisVM X8. Avec la nouvelle fonction de découpage, la vue du modèle peut désormais être limitée à une section spécifique. Pour ce faire, des plans de délimitation peuvent être définis dans 3 directions arbitraires. Leur définition ne se limite pas aux coordonnées globales, mais peut également utiliser des directions de référence quelconques. Il est possible de générer les plans de délimitation à une distance choisie autour d'un point arbitraire, puis de les ajuster. Auparavant, il était déjà possible de convertir des arcs de cercle en ligne droite. La nouvelle fonction permet désormais d'appliquer cette opération simultanément à plusieurs arcs de cercle. Jusqu'à AxisVM X7, les sections variables ne pouvaient être définies que pour des poutres ou poutres dalles. Avec la AxisVM X8, cela est désormais possible pour les poutres à 7 degrés de liberté. AxisVM utilise une numérotation continue des nœuds et des éléments. Il en résulte que les numéros peuvent changer lors des ajustements de modèle, ce qui peut être particulièrement contraignant. Grâce à la fonction renumérotation, il est désormais possible d'afficher des désignations uniques pour les nœuds et les éléments qui restent inchangés pendant toute la durée de vie de l'élément correspondant. Pour tous les calculs avec un modèle de sol, l'état de contrainte initiale peut désormais être calculé sur la base des cas de charge sélectionnés. Cela permet de prendre en compte l'influence d'une éventuelle précharge du sol ou des bâtiments voisins. Des calculs sont automatiquement effectués, un pour l'état de contrainte initiale et un pour l'état final du sol. Alternativement, l'état de contrainte initiale peut également être pris en compte avec le nouveau module. Étape de construction comme nous le verrons plus tard. Lors des calculs CFD, les temps de calcul sont désormais indiqués individuellement pour chaque passage de calcul. De plus, la qualité du maillage et la précision numérique du calcul sont affichées. Dans l'exemple illustré, la charge de vent résultante change trop rapidement dans le cas de charge CFD0. Une densification du maillage est ici recommandée. Outre la pression et le coefficient de pression, AxisVM fournit des résultats supplémentaires sur l'enveloppe du bâtiment, notamment les contraintes de cisaillement. Lors du dimensionnement des fondations isolées filantes, il est désormais possible de définir une profondeur d'encastrement étagée en plus des paramètres de dimensionnement habituels. Cette profondeur peut être appliquée à n'importe quel cadran des fondations isolées ou à n'importe quel côté des fondations filantes. Les profondeurs d'encastrement sont représentées dans le graphique des résultats et prises en compte comme charge variable sur la fondation. Pour le dimensionnement des poteaux en béton armé, un assistant de définition des armatures pour les sections standards est désormais disponible. Il peut générer
différentes armatures dans les angles et le long des côtés de la section du poteau. Et il détecte si d'autres barres d'armature sont déjà présentes. Les armatures existantes peuvent être complétées ou remplacées par l'assistant. Le dimensionnement des profilés en acier dans Axis VM8 utilise une classification automatique plus précise des sections, ce qui entraîne moins d'hypothèses du côté de la sécurité. De plus, il est possible de choisir manuellement quelles sollicitations doivent être utilisées. Par exemple, pour négliger les moments de flexion minimum du poteau, la classification des sections est également documentée dans le calcul de dimensionnement et peut désormais déterminer et représenter la section efficace pour les sections de classe 4. Cela permet également d'effectuer toutes les vérifications pour la classe 4, y compris la détermination des contraintes équivalentes selon von Mises. D'autres nouveautés concernant ce calcul sont incluses dans le chapitre suivant. De manière analogue au profilé en acier, il est désormais possible de spécifier une longueur de flambement absolue en mètres pour les poutres en bois, au lieu du coefficient de longueur de flambement par rapport à la longueur de l'élément de dimensionnement. Alternativement, la longueur de flambement peut désormais être déterminée à partir des formes de flambement calculées. Cette fonction est disponible non seulement pour les poutres en bois, mais aussi pour les profilés en acier. Après le calcul des formes de flambement, celles-ci peuvent être sélectionnées dans le dimensionnement bois ou acier. Le facteur directionnel indique la pertinence de la forme de flambement par rapport à la direction considérée. En confirmant avec OK, la longueur de flambement déterminée est automatiquement transférée aux paramètres de dimensionnement. La même procédure peut être appliquée dans l'autre direction de flambement. Les facteurs directionnels des différentes formes de flambement changent alors car l'autre direction est considérée. Les formes de flambement elles-mêmes restent bien sûr les mêmes. Les étapes de construction prennent en compte l'influence de l'avancement de la construction et la modification temporelle du système statique qui en résulte. Les déformations qui apparaissent déjà pendant la phase de construction peuvent entraîner des redistributions plus ou moins significatives des efforts internes et influencer ainsi la capacité portante et l'aptitude au service. Le modèle de base contient tous les composants présents tout au long du processus de construction. Dans cet exemple, y compris l'étayement temporaire des dalles. De manière similaire au cas de charge, les états de construction sont créés comme une sorte de conteneur. La détermination des composants qui seront construits dans quel état est effectuée en une deuxième étape. Après activation de l'état de construction à éditer, les composants qu'il contient peuvent être affichés. Initialement, tous les états de construction sont encore vides, mais cela peut être modifié par une simple sélection de composants. Le premier état de construction est ici un peu spécial, car il doit représenter l'état de contrainte initiale du sol. Le réglage correspondant peut être effectué dans le dialogue de définition des états de construction, afin que cet état ne génère que des contraintes, mais pas de déformation. Les autres étapes de construction sont définies étape par étape de la même manière
par la sélection de composants créés en plus. Les détails définis par l'utilisateur peuvent considérablement accélérer ce processus, mais doivent être définis au préalable. Le niveau de détail du déroulement de la construction dépend fortement du projet en question. Outre la création de composants, des composants peuvent également être supprimés. Dans cet exemple, l'étayement au rez-de-chaussée est d'abord supprimé. Pour sélectionner les différents étais le plus simplement possible, le filtre d'objet peut être utilisé. Une autre opération consiste à modifier les propriétés des composants. Dans ce cas, un béton avec module d'élasticité complet est sélectionné. Le modèle de base contient ici une définition de matériaux de béton jeune avec un module d'élasticité réduit, afin de prendre en compte l'évolution de la rigidité du béton. Le dernier état de construction doit contenir tous les composants qui sont présents à l'achèvement de la structure. Le dernier état de construction correspond donc au modèle qui serait utilisé pour le calcul statique, sans prendre en compte les états de construction. Après la saisie, les états de construction peuvent être affichés et le déroulement de la construction vérifié. Outre le système statique, il faut également définir pour chaque état de construction les charges agissantes. Dans le premier état de construction, seul le poids propre doit être appliqué ici. Les charges sur les composants non existants, dans ce cas l'ensemble du bâtiment, sont automatiquement négligées. Après le bétonnage du radier, une charge supplémentaire agit ou pas si le revêtement de sol n'est créé qu'ultérieurement. Dans tous les cas, la charge d'exploitation doit être prise en compte ici. Le poids propre du béton frais doit être appliqué, qui est défini ici comme une charge surfacique sur un plan de charge. Après la création de la dalle plancher à l'étape suivante, cette charge doit cependant être supprimée et est donc définie comme une charge temporaire. L'affectation des charges aux autres états de construction s'effectue selon le même principe. Les charges permanentes restent dans le modèle dès qu'elles sont appliquées pour la première fois. Pour les charges temporaires, il est possible de choisir librement dans quels états de construction elles doivent être prises en compte. Dès que les cas de charge sont attribués à tous les états de construction, le déroulement de la construction est entièrement défini. En plus des états de construction, un état final est automatiquement généré. Le modèle statique pour cet état correspond au modèle du dernier état de construction avec toutes les charges permanentes, mais sans les charges temporaires. De plus, dans l'état final, les types de charges spéciales, tels que le vent ou les charges sismiques, sont appliqués. Même si les étapes de construction sont définies, le calcul peut être limité à l'état final. Cela permet d'effectuer un calcul statique conventionnel tel que vous connaissez avec AXIS VM.
Si les étapes de construction sont prises en compte, il est possible d'indiquer dans quelle direction les déformations doivent être transférées entre les étapes de construction. Une étape de construction implique différentes opérations, création, suppression, modification. Il doit être divisé en états individuels car l'ordre de ces opérations peut avoir une influence significative sur les résultats. La division peut être effectuée soit automatiquement, soit par la sélection manuelle de l'ordre. Si désiré, le réglage peut également être effectué pour chaque étape de construction individuellement, pour un contrôle maximal sur le déroulement de la construction. Le calcul lui-même doit être effectué en plusieurs étapes, pour chaque étape de construction individuellement, car les résultats de l'étape précédente sont inclus dans le calcul. Dans l'exemple montré, 15 calculs statiques sont ainsi effectués. Après le calcul, les résultats pour toutes les étapes de construction et l'état final peuvent être consultés individuellement. Toutes les caractéristiques de résultats d'un calcul statique conventionnel sont à votre disposition. Les résultats des étapes de construction et de l'étape finale peuvent être insérés indépendamment les unes des autres dans un rapport pour documenter entièrement le calcul. Comme nous venons de le montrer, le module des étapes de construction peut simuler un déroulement de la construction en créant, modifiant et supprimant des composants. Dans le cadre d'éléments préfabriqués, leurs différentes conditions d'appui et le cas échéant leurs propriétés matérielles peuvent être représentées dans un seul modèle. Lors du poussage de pont, les conditions d'appui changent également au cours de la construction. Lors de rénovation, il n'est plus nécessaire d'utiliser plusieurs modèles. De plus, il est possible de prendre en compte les distributions de contraintes ou les déformations déjà existantes dans les composants, et ainsi représenter de manière encore plus réaliste les mesures de renforcement. Une autre application des étapes de construction est l'étude de la redondance de la structure pour une simulation de la défaillance des composants individuels. J'espère avoir pu vous enthousiasmer pour AxisVM X8. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail avec AxisVM X8.